Esse record, ótimo. Bom, qui je regarde? Who am I looking at? Tuas. Ok. Pardon. Ok. Well, bon, The Lost Man est un film de 1952 réalisé par Nicholas Ray. C'est son 8e film, donc c'était un cinéaste assez jeune. C'est un cinéaste de cette génération qui est apparu après la guerre. Et un cinéaste qui avait donc une génération qui avait un besoin d'indépendance, de ne pas rester fidèle aux vieilles formules du western ou du film sur l'Amérique. Et en même temps, c'était un cinéaste qui avait été formé par la grande crise des années 30, la dépression des années 30. Et ce film, il est là-dessus, sur cette Amérique du milieu, pas l'Amérique des riches, pas l'Amérique des villes, pas l'Amérique de ceux qui décident, mais l'Amérique de ceux qui cherchent quelque chose, qui ont des aspirations dans leur vie, qui sont jeunes et qui sont condamnés d'avance, d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas l'argent. C'est ce centre de l'Amérique qui avait été complètement ignoré à l'époque jusqu'à l'époque de Roosevelt, jusqu'au New Deal. Et Ray était né en 1911 et il avait très fortement le sens de cette crise. Il avait 20 ans au moment de la Grande Dépression et il a vécu ça. Il a traversé le pays dans des voyages d'exploration ethnographique et il a vu ce qu'étaient les Américains qu'on voit dans Les Raisins de la colère de Steinbeck et de John Ford. Voilà, donc le film, c'est un film sur un grand sport américain, sur le rodéo, sport typique américain, très physique, très brutal, et c'est aussi un film sur ce rêve américain. Donc à la fois c'est un film d'action à l'américaine, très réussi de ce côté-là, les scènes de rodéo sont assez impressionnantes, et c'est aussi un film sur ce que veulent les gens qui participent au rodéo, pas seulement gagner le rodéo, pas seulement être des héros, des stars, des vedettes de rodéo, mais aussi arriver à avoir une vie meilleure, avoir une vie, avoir leur maison. C'était ce que Ray racontait dans son dernier film, Lightning Over Water. Il disait, dans ce film, c'est l'histoire des gens que j'avais rencontrés. Je leur demandais quel est votre rêve, et il disait to have a house of my own. Bon, voilà, ça c'est l'histoire, le projet du film, et c'est pour ça que c'est pas un film tellement classique. Il répond à toutes les normes classiques du cinéma américain. Il a des vedettes. Robert Mitchum est une grande vedette. Les autres, Susan Hayward aussi. Arthur Kennedy est un très très bon acteur de deuxième plan. Mais aussi, c'est une certaine forme de cinéma moderne. C'est un film qui a été, non pas improvisé d'un bout à l'autre, mais c'est un film qui a été fait dans une succession de catastrophes, d'accidents. Le film a été commencé alors qu'il n'y avait pas de scénario. Il y avait un scénario sur le rodéo, mais le scénario était orienté sur les rapports entre les hommes. Or, la vedette du film, c'était Susan Hayward. Et Susan Hayward, il ne pouvait la voir que pendant quelques jours, parce qu'elle devait retourner, elle était prêtée par un autre studio, et elle devait retourner à l'autre studio faire un autre film, Snows of Kilimanjaro. Et donc il fallait écrire, chaque jour il fallait écrire des scènes pour Susan Hayward. Et un vieux scénariste m'a raconté comment un jour un envoyé de Howard Hughes, donc le tycoon, le milliardaire qui possédait le studio, arrive chez lui en lui disant « Il faut que tu écrives une scène pour nous, pour notre film, c'est très urgent ». Donc ce scénariste dit « D'accord, donnez-moi le scénario et je vous préparerai la scène ». Et Johnny Meyer, donc l'homme de Howard Hughes, lui dit « Non, on n'a pas le temps tu n'as pas le temps de lire le scénario, il faut que tu viennes sur le plateau, tu vois avec les acteurs, tu dois écrire ». Alors il arrive sur le plateau, il voit les acteurs qui attendent et dit « D'accord, alors quelle est la situation ?» On n'a pas le temps de t'expliquer, il faut que tu écrives une scène. Et donc il ne savait pas qui était bon. Il avait 3 acteurs et il a inventé une scène sans savoir d'où ça tombait ou d'où ça venait. Et il a pensé à un autre film qu'il avait écrit, enfin il a pensé à des tas de choses, il a pensé à qui étaient ces acteurs, et du coup la scène est apparue. Et il y a eu d'autres accidents comme ça
en série. Alors qu'est-ce qui fait de Nicolas Ray un cinéaste moderne? C'est que, au lieu de travailler dans un cadre où on aurait essayé d'effacer les accidents, de faire comme s'il n'y avait pas eu d'accident, de rendre tout très lisse, très coulé, il en a profité pour rendre le film plus aventureux. L'aventure du film est devenue un petit peu l'aventure de ce qu'on voit sur l'écran. Ces incohérences, c'est un peu les incohérences de ces personnages. Voilà. Obrigado. Merci. Merci.